Les Cabotins, troupe théâtrale du CE du Technocentre Renaud de Guyancourt, vous présente Les Dramatiques. En ces temps de confinement et de déconfinement, nous avons trouvé savoureux de laisser nos esprits errer sur les récits journalistiques de Timothée Trim. Trim, vous ne le connaissez pas. Au XIXe siècle, il y a un peu plus de 100 ans, même Victor Hugo se félicitait d'être cité par lui. Il était le journaliste le plus célèbre de France, tirant son petit journal à plus de 200 000 exemplaires. Ancien détective de Vidocq, grand aventurier, découvreur de Baudelaire et tant d'autres, il fut un œil extraordinaire, un œil épiant, contemplant et racontant. Il est vrai que cela nous replonge dans un esprit très 19e siècle, avec ses inflexions et réflexions légèrement surannées. Ce prisme nous semble fort intéressant pour scruter notre présent. Voici donc quelques-uns des récits de Timothée Trim, tirés du recueil « Spectacle vu de ma fenêtre ». Le secret du soldat. Il m'a été conté hier une très attachante histoire. Elle n'a pas couru les journaux. Elle n'a été imprimée dans aucun magazine. Elle n'en est pas moins, selon moi, digne d'accaparer 10 minutes de votre attention. Elle repose du reste sur le sentiment le plus généreux et qu'il importe le plus d'encourager, la piété filiale. La morale en action foisonne d'exemples, depuis la fille qui allait son père prisonnier et affamé, jusqu'à mademoiselle de Sombreuil qui sauva son père par une terrible libation. La série des dévouements d'enfants à leurs auteurs est, heureusement pour l'humanité, infiniment prolongée. Mon histoire est tout simplement celle d'un soldat qui partit il y a 20 ans pour l'Algérie, jeune, gaillard, plein d'enthousiasme, et qui combattit résolument sous le ciel de feu à l'ombre du drapeau français. Il laissait derrière lui une vieille mère, tête rose et souriante, encadrée par une admirable chevelure d'argent, blanche main prête à bénir, corps débile et peu vaillant. « Fils, dit la mère à son enfant, je n'ai que toi sur la terre, je me sens près de ma fin. Tu m'écriras de là-bas ? Oui, mère. Au moins tous les mois ? Je te jure, mère. Et en quelque circonstance que ce soit ? Je le promets, et n'y faillirai pas. Et, en embrassant la bonne femme, le jeune troupier avait senti tomber quelque chose, étincelant comme un diamant, sur son front. C'était une larme maternelle, le sceau du cœur apposé à un engagement sacré. L'enfant partit. À cette époque, l'Afrique était encore rebelle. L'esprit de routine et la superstition tiraient sur nos troupes, des plaines, des montagnes, des ravins, des buissons. Partout où il y avait place pour l'œil inquiet d'un homme et le canon brillant d'une carabine. Et bientôt la France tout entière tressaillit à la nouvelle des batailles sanglantes, des victoires glorieuses, des soumissions des tribus. La vieille mère seule tremblait et attendait. Elle avait reçu une première lettre avec émotion. « Mère, on se bat demain, et chaque soldat est prêt à faire son devoir. Je veux me distinguer et me montrer digne de toi. Ne crains rien, j'ai juste la taille pour être troupier. Les balles arabes passeront sur la tête du petit Parisien. » Elle reçut une seconde lettre avec tressaillement. « Mère, on s'est combattu vigoureusement. J'ai gagné une égratignure à la face, une engageante, lui dit Madame de Pompadour. Et j'ai pris un trophée aux Arabes. Ah, ne t'inquiète pas, je suis à l'ambulance, soignée comme une accouchée, avec un bobo d'écolier tapageur. Tout est pour le mieux. Elle reçut une troisième lettre avec joie. Mère, le colonel m'a fait mettre à l'ordre du jour pour avoir enlevé à un bédouin son fanion. Toute l'armée connaît le nom de ton fils. Ma coupure va bien, ne t'inquiète pas, et soigne ta santé. Elle reçut une quatrième lettre avec transport. « Mère,
Je suis caporal. J'ai gagné le premier grade du bout d'un manche d'un bâton de maréchal. Si tu voyais les belles sardines rouges sur ma capote, tu mettrais tes lunettes pour les admirer de plus près. » Elle reçut une 5e lettre avec ivresse. « Mère, saluez, je vous prie, ou plutôt embrassez bien vite et bien fort votre fils, car il mérite votre amour et le respect de tous. Il a été nommé ce matin par le général en chef de l'expédition chevalier de la Légion d'honneur. Mère, tu trouveras dans cette lettre un bout du ruban rouge. Ne dois-je pas tout partager avec toi, ma douce et vénérée Providence ? Or, voici la fin de mon histoire. La maman était bien vieille, je vous l'ai dit. Les soucis de la vie l'avaient fatiguée. Elle s'éteignit après la réception de la dernière lettre de son enfant. Calme, résignée, chrétienne, docile et pleine de foi. Et à ceux qui pleuraient à son chevet, elle disait, de sa voix douce, comme celle des anges qu'elle allait voir, « Ce qui me fait un peu de peine, c'est de me séparer encore de mon enfant. » Elle mourut. Un sourire triste, un sourire dernier, un tressaillement final. Et la bonne vieille était au ciel. Mais c'est là que dut commencer la joie ineffable, la surprise inattendue. Elle y trouva l'enfant regretté, car les événements relatés dans les 4 lettres avaient eu lieu en un seul et même lieu et le même jour. Il avait combattu, été blessé, nommé caporal et décoré dans la même journée. Seulement, le soir, il était mort de ses blessures. Mais, au premier moment d'agonie, sachant que sa perte tuerait celle qui l'attendait, il écrivit 4 lettres courtes et brèves, car sa main se fatiguait et il se sentait faiblir. Par un subtil stratagème, il s'avisa de tromper la bonne dame, de composer ces simples billets qu'on put envoyer de mois en mois et qui, expédiés par un ami dévoué, pussent faire croire à son existence. Le fils, assurément, attendait la mère au ciel, car, entre nous lecteurs, je ne croirai jamais que Dieu ait compté comme un péché cet adorable mensonge. C'était Le secret du soldat de Timothée Trim, narration de Xavier Mouton, musique de SHS, réalisation de Godefroy Segal pour la troupe des Techno-Cabotins.